Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette séance, je vais vous présenter l'examen régional du baccalauréat, session juin 2017, région Casablanca-Setat. C'est bien. Alors, de notre arrivée, l'Aïcha ne servit des gâteaux et du thé à la menthe. Il parla ensuite de ses douleurs de jointure. Voilà, c'est un discours narrativisé. Le discours narrativisé, c'est résumer les paroles ou bien raconter les paroles. Qu'il a dérangé de nouveau, d'une rage de dents qu'il avait rendu folle la semaine dernière, de son manque d'appétit. Il posa 1000 questions à ma mère qui répondait avec complaisance. C'est une hyperbole. S'attarder sur un détail, se lancer dans une longue digression, c'est-à-dire hors de sujet, d'accord, mimer une scène, nos voisins faire naturellement les frais de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, c'est-à-dire avec gentillesse, c'est une laidote, mais avec une assez grande liberté de langage. Il comparait le mari de Rahma à un âne qui aurait trop mangé de sang, c'est comique, celui de Fatma al-Bzouya à un rat inquiet. Mon père, qu'elle appelait l'homme, n'échappait pas à ses queues de griffes. Ça veut dire, lui aussi, il était alors critiqué par sa femme. C'est une métaphore. Sa haute taille, sa force, son silence devenaient motif à caricature. Moi, j'aime mon père. Je le trouvais très beau. La peau blanche légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, c'est une antithèse, c'est quelqu'un de pieux, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Elle était certes plus amusante, plus gaie, ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. C'est une métaphore, une âme d'enfant. Malgré son teint d'ivoire, sa bouche généreuse, son nez court et bien fait, il ne se piquait d'aucune coquetterie. Ça veut dire, elle aussi, elle était séduisante. Il s'ingéniait à paraître plus vieille. Il s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge. Donc, il s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge. À 22 ans, il se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience. C'est bien. Alors, on va passer à l'étude de texte et on va commencer, tout à l'heure, on va commencer par l'étude de questions. Alors, étude de questions. Le tableau. Titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Auteur, Ahmed Safraoui. Genre littéraire, roman autobiographique. Siècle d'écriture, c'est le 20e siècle. Pour situer l'extrait, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Voilà, c'est une question cadeau. On va situer le passage, mais en répondant par vrai ou bien faux. L'Aïcha était une ancienne voisine de l'Azoubida. C'est vrai. L'Aïcha et l'Azoubida ont mené Sidi Mohamed à Sidi Ali Boughaleb. Oui, c'est vrai. Les Zoubida et Sidi Mohamed rendaient visite à l'Aïcha, c'est vrai. Et Sidi Mohamed aimait beaucoup l'Aïcha, c'est faux. Alors, pour la question numéro 3, l'Aïcha souffrait de certains problèmes de santé. Citez, voilà, à partir de texte, 2 exemples qui le montrent. Ouais, c'est une question... Personnellement, je conseille aux élèves de bien chercher dans le texte. La réponse est dans le texte. Douleur de jointure, une rage de dents, un manque d'appétit. Alors pour la question 4, relisez le passage. Nos voisins firent jusqu'à un rat inquiet. Remplissez le tableau suivant. Personnage. Alors, le mari de Rahma. Description faite par la Zoubida. Un âne qui aurait trop mangé de sang. Le mari de Fatma al-Bzouya, un rat inquiet. C'est la description faite par les Zoubida. Question B, ces descriptions faites par les Zoubida des 2 maris sont-elles valorisantes ou dévalorisantes? Oh, c'est une question cadeau, c'est dévalorisante. Mon père, qu'il appelait l'homme, n'échappait pas à ses queues de griffes.
Cet énoncé, qu'est-ce qu'il veut dire? Lala Zoubida critiquait aussi son mari. Lala Zoubida défendait son mari. Alors, recopiez la bonne réponse. Oh, c'est la région de Casa. Alors, pour la région de Casa, le niveau un petit peu, c'est élevé concernant le français. Mais des questions qui sont banales, vraiment. Alors, mon père qu'il appelait l'homme n'échappait pas à ses queues de griffes. Ça veut dire que Lala Zoubida a critiqué également son mari. Alors, c'est quelle figure identifier la figure de style employée dans cet énoncé, c'est une métaphore. Moi, j'aimais mon père, jusqu'à par l'expérience. À partir de ce passage, remplissez le tableau suivant. Alors, le père, mère, un seul trait physique, un seul trait de caractère. Voilà, père, la peau blanche, il parlait peu. Mère, teint d'ivoire, plus amusante concernant donc le caractère. Alors, question B. Relevez dans le passage ci-dessus deux termes appartenant au champ lexical du corps. Voilà, donc c'est la peau, la barbe, les lèvres, etc. Quel est le personnage préféré? D'accord. Quel est le personnage préféré par Sidi Mohamed? Bien sûr, c'est son père. Je suivi votre réponse par une phrase dans le texte. Moi, j'aimais mon père. Alors, pour la question 8, pardon. Alors, pour la question 8, dans ce passage, Sidi Mohamed critique négativement sa mère. Si vous étiez à sa place, feriez-vous la même chose? Dites pourquoi en avançant un seul argument. Pour la question 9, Aïcha a laissé son ami dire du mal des autres. Le mari de Rahma et celui de Bziouia. Que pensez-vous de ce comportement? Alors, je vais tout à l'heure vous présenter la réponse, dans quelques instants, la réponse de la question 8 et 9. Alors, pour les questions 8 et 9, ce sont des questions de réflexion. Vous pouvez répondre par oui ou bien non, mais l'essentiel, c'est de justifier vos réponses. Alors, la question 8, Sidi Mohamed, dans ce passage, Sidi Mohamed critique d'une façon négative sa mère. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous feriez la même chose? C'est bien, il y en a ceux qui vont dire oui et ceux qui vont dire non. C'est bien, mais c'est à vous de choisir la réponse que vous voyez, voilà, d'accord, que vous voyez juste, que vous voyez convaincante. Alors, on va présenter des exemples. Par exemple, pour la question 8, on ne doit pas, personnellement, on ne doit pas trouver, pardon, ça c'est la question 9, par la question 8, alors, personnellement, il doit critiquer ses parents, critiquer sa mère avec politesse et tact, pour ne pas tomber dans un comportement interdit. C'est bien. Alors, personnellement, non, je ne suis pas d'accord avec ce comportement, car on doit choisir la meilleure méthode et la plus gentille pour s'adresser à nos parents. Alors, 8, si j'étais à la place de Sidi Mohamed, je n'aurais pas le même comportement. Je n'aurais pas la même conduite envers ma mère par respect et par amour. Encore une autre réponse, si j'étais à la place de Sidi Mohamed, je critiquerais ma mère en choisissant voilà, la meilleure méthode et la plus gentille. Alors, vous pouvez utiliser d'autres réponses, par exemple, ce comportement est condamnable. Voilà, je condamne ce comportement. Alors, car critiquer violemment et négativement ses parents est un pire péché, d'accord? C'est à vous de choisir la réponse, voilà, d'accord, que vous voyez correcte, convenable. Alors, venons-en maintenant à la question, d'accord, 9. L'Aïcha a laissé son ami dire du mal des autres. C'est bien, le mari de Rahma et celui de Bzi. Que pensez-vous de ce comportement? Voilà, c'est un comportement condamnable parce que ça peut entraîner des problèmes entre les amis et la famille. Alors, comment je vais répondre à cette question?
Alors, personnellement, je suis contre ce comportement. Je désapprouve ce comportement. Ce comportement est inacceptable et condamnable. Dire du mal de quelqu'un est un comportement odieux, ignoble, laid, malhonnête qui engendre la haine, la vengeance et dégradation des mœurs. Ainsi, on peut répondre ainsi, c'est pour la question 9. On ne doit pas trouver du plaisir en parlant des défauts et les mauvaises choses que les autres n'apprécient pas à leur encontre. Alors, récapitulons pour la question 9. 8 et 9, et toujours la question 9, ils disent concernant le régional, l'élève a le choix donc de dire oui, de dire non, de partager, de ne pas partager. L'essentiel, c'est de justifier. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider à avoir une idée de comment ça passe l'examen régional et aussi ainsi que les réponses que j'ai proposées vous ont plu. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.